chapitre de cela, je m'attendais à genre un tour du monde avec la vie, les nouveaux avis de recherche de Luffy déjà, ouais, parce qu'en général ils sont assez rapides, mais nouveaux avis de recherche, c'est un peu la réaction du monde, limite la réaction du monde juste au fait que Luffy ait battu la Doflamingo, la Don Quixote Family, voilà, et voir un peu la réaction un peu comme la fois où justement l'île de la justice, donc Enies Lobby, est tombée face à Mugiwara. J'aurais trouvé ça cool à voir. Bon, maintenant évidemment on n'a pas ça. En fait ce chapitre 800 n'a rien, je veux dire, de vraiment transcendant. En réalité, le chapitre 800 est juste spécial du fait qu'il termine et conclut véritablement, vu la fin des chapitres, c'est vraiment le cas, c'est vrai, mais véritablement l'arc de Dressrosa pour que maintenant on puisse enchaîner avec un tout nouvel arc. Voilà, je pense que le prochain chapitre, on va arrêter de parler maintenant de Dressrosa et tout le reste. Parce que je vais vous faire un truc, je vais vous dire un truc, c'est que les chapitres ayant atteint la centaine, enfin les nouvelles centaines, c'est la 8e fois évidemment qu'on les atteint. Le chapitre 700, lui, c'était le chapitre où on arrivait à Dressrosa, vous vous rendez compte? Et je veux dire, même la chaîne YouTube là, de maintenant, était même pas encore créée à ce moment-là. Je l'avais même pas encore créée la chaîne YouTube quand ils sont arrivés, quand on était au chapitre 700 et quelques. Enfin, je pense. Ouais, non, je suis pratiquement sûr que c'est ça. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on est sur Dressrosa, vous vous rendez compte, c'est dingue. Bref, ouais, un peu plus de 2 ans encore, ouais, beaucoup plus que 2 ans. Au chapitre 600, Luffy venait de retrouver ses compagnons après les 2 ans d'entraînement donc sur l'île sur l'archipel Chamonix. Vous vous rendez compte? On dirait pas comme ça, mais il y a 200 chapitres, on commence à peine le Nouveau Monde. Mais à peine, pardon, l'arc après les 2 ans. On dirait pas, mais pourtant, putain, je me dis, putain, 200 chapitres, comme ça a l'air court, mais en fait, non, ça fait quand même blindé de temps. Bref. Du coup, le chapitre 800, lui, c'est vrai qu'au final, on devait peut-être pas forcément s'attendre dans des grosses révélations. C'est vrai, c'était peut-être un peu naïf et présomptueux de ma part d'y croire. Mais bon, voilà, les chapitres 800, c'est pas tout le temps, évidemment, qu'on atteint ce numéro-là. Il faudrait être un manga comme, je sais pas moi, Détective Conan ou, je sais pas, Jimmy no Hippo pour atteindre des chiffres aussi grands, quoi. Bon, évidemment, il y a d'autres mangas qui ont duré aussi, qui ont duré très longtemps, mais dans ma tête, c'est à cela que je pense, moi. Bref. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur ce chapitre aussi? Bah en gros on a directement la réponse concernant donc le cliffhanger du dernier chapitre, c'est-à-dire est-ce que le Fiono va devenir donc le big boss de cette flotte? Non, selon lui, non. Mais à la fin du chapitre, la réponse est plutôt en quelque sorte oui, mais indirectement oui. C'est-à-dire qu'en gros, Luffy n'a pas directement accepté dans le sens ouais vous êtes ma flotte, maintenant c'est moi le capitaine, basta. Non, c'est pas ça. Luffy répond comme quoi c'est trop étroit, enfin c'est trop contraignant et il a pas envie d'être leur boss quoi. En gros que lui il veut pas la notoriété, il veut juste être le seigneur des pirates. Bon dans un sens évidemment c'est assez contradictoire parce que forcément t'es le roi des pirates, tout le monde te connaît. Mais en gros ce qu'il veut dire par là c'est qu'il veut pas devenir le roi des pirates pour être connu, il veut pas la notoriété. Il veut devenir roi des pirates parce qu'il recherche la liberté totale, parce que le roi des pirates est le seigneur des mers, et donc il peut aller où il veut, faire ce qu'il veut. Il n'y a aucune loi qui lui dit quoi faire, il peut faire ce qu'il désire vraiment. Et ça c'est pas rien. Parce que quand on y repense comme ça on se dit ouais le fils c'est le seigneur des pirates et tout. Mais le message caché en quelque sorte c'est derrière que le fils n'obéira à aucune contrainte. Il vivra au jour le jour, il aura des nouvelles aventures, il vivra un bonheur et les seules contraintes qu'il aura ce sont celles qu'il s'impose à lui-même. C'est un truc assez étrange à se dire, surtout que nous on vit dans une société où évidemment, je veux dire là par exemple je suis libre, je peux dire je suis libre, mais en quelque sorte évidemment je peux pas ne pas aller travailler ou quoi parce que sinon il y aura ceci qui se passe. Non, enfin je veux dire par là qu'en gros j'ai des limites, vous voyez j'ai des limites, je peux pas faire ceci ou cela, je peux pas prendre ceci ou cela parce que je désire, mais lui il pourrait le faire. Bon c'est pas comme si le fille évidemment elle est clairement aller piller ou dérober des trucs, mais le mec évidemment il enfreint quelques règles en faisant ceci ou cela. Bon, donc du coup, c'est un idéal qu'il avait déjà, qu'on a appris déjà pourquoi il l'avait. Moi j'avais compris à la base qu'il avait cette idée-là à cause surtout de Sabo, parce qu'il était né dans un endroit assez pourri, et qui n'offrait pas beaucoup de possibilités dans la vie, et le fait qu'il ait grandi avec Ace, qui en plus de ça n'a jamais eu de famille, qui en plus de ça était considéré comme une merde avant, et Sabo, lui qui est en plus un noble, qui n'a jamais vraiment aimé être noble, du coup c'est un peu évidemment influencé sur le fait qu'il voulait, à l'image de ces deux-là, être libre sur les mers et pouvoir faire et être ce qu'il voulait. Bon là il veut être le roi des pirates tout simplement parce que c'est l'homme le plus libre du monde en quelque sorte. Bref. Du coup, le seul qui est pigé vraiment, ce que voulait dire le fils, c'était Bartolomeo. Et encore une fois, putain de merde, Bartolomeo, j'aurais vraiment kiffé qu'il soit en équipage. Le problème maintenant, c'est que je me dis au final, Bartolomeo, c'est vraiment un personnage accessoire. Ne le prenez pas mal, évidemment, pour vous, les fans de Bartolomeo. Si toi tu m'écoutes et que t'es fan de Bartolomeo et t'es en train de te dire, putain, qu'est-ce que tu dis sur Barto là? Non, non, non. En gros, Berto c'est un vrai perso que je kiffe bien. Voilà. Il est marrant, il est cool, même, je veux dire, il respecte les Mugiwara, il y a tout pour que ça soit un personnage qui soit kiffant. En plus de ça, c'est un peu la parodie évidemment du fan de One Piece qu'ils en trouveraient dans le manga ou quoi. Donc ça rajoute un peu cette dimension comique à ce perso, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Bon. Mais pourquoi je le voulais dans l'équipage? Parce que je me suis dit, si on le foutait en tant que Mugiwara et tout, il aurait fait un perso, je veux dire, très complémentaire qui aurait rejoint la team des comiques de service avec Usopp, Chopper, Brook, Luffy.
il aurait rejoint un peu la team et serait là en mode déconnade sans pour autant être faiblard et un peu à chier quoi. Non, non, non. Ce mec, il est respectable. Mais quand je dis qu'il est accessoire, c'est parce qu'il n'a aucune histoire, on va dire propre, il n'a pas d'histoire intéressante en réalité, enfin, quand je dis intéressante, mais surtout principale, qui le définit, qui fait qu'il existe vraiment. Je veux dire, Bartholomew, son existence et son histoire qu'on connaît jusqu'ici, tout passe à travers uniquement les Mugiwara. Alors que chacun des membres principaux de l'équipage, eux, bah, ils ont chacun leur histoire. Ok, ils sont Nakama, ok, ils voyagent ensemble, ils sont amis, tout ce que vous voulez, ils donneraient la vie l'un pour l'autre. Ok. Mais ils ont chacun leur objectif. Autre, au-delà de vouloir faire en sorte que Luffy soit le seigneur des pirates, ils ont évidemment chacun leur propre rêve. Bartholomew, lui, il en a un, évidemment, c'est faire de Luffy, peut-être éventuellement le seigneur du pirate, oui, c'est un fan et tout. Le problème, c'est qu'il admire chacun des membres à part entière, et de ce fait-là, Bartholomew, ce sera un personnage vraiment accessoire de remplissage qui n'est uniquement là que parce qu'il aime les autres personnages de l'équipage. Il n'a pas vraiment d'existence propre à lui, il n'y a rien pour le définir véritablement en dehors des Mugiwara. Et ça qui est dommage, parce que s'il avait une histoire là, franchement j'aurais trouvé ça débile de ne pas l'introduire dans l'équipage. Ça aurait été même très con, parce que le mec il a quand même eu un grand rôle ici. Il a aidé à la récupération aussi du Mera Meranomi, même si c'est Sabo qui l'a pris ou quoi, mais il a quand même participé, il a voulu carrément le prendre et le refiler. Je veux dire, c'est pas rien ça, hein. Bref, donc Bartho pour moi ça s'avance comme étant le principal, l'un des meilleurs surtout alliés de Luffy, même si Cavendish est le boss de la première flotte, mais bon ils ont tiré, c'est au hasard, ils ont tiré la courte paille ou je sais plus quoi. Donc voilà, c'est pas parce que Bartho est le deuxième perso important selon l'auteur, non. Pour nous évidemment c'est le premier, mais c'est juste que le hasard a fait qu'il soit le deuxième. Bon voilà, bref. Du coup, je trouvais ça dommage. Et d'ailleurs, c'est maintenant le moment de vous les fans de Rebecca, ou même de Kabaji Cavendish, ou même de Monet. Je rappelle Monet, donc la meuf qui a le Logia de la neige, qui était là sur Punk Hazard et tout. Dites-moi maintenant, pourquoi vraiment vous pensiez qu'ils allaient ils allaient entrer dans l'équipage? Je veux dire, c'est pas le cas. Bon, je veux dire, je vois vraiment pas. Monet, bon, elle travaille pour Doflamingo, elle a le Logia de la neige, ok, c'est un grand gâchis et tout si vous voulez, mais bon, la meuf, elle a sacrifié sa vie pour lui, et maintenant le mec il s'est fait buter par Luffy, donc je vois aucune raison pour laquelle la meuf, déjà, en plus de survivre, rejoigne Luffy. Bon, bref, voilà. Ensuite, deuxièmement, il y avait effectivement Bartholomew, bon, ça j'ai déjà réglé la question. Cavendish, on sait quasiment rien de lui, le mec, et en plus le gars, il a un certain ego, malgré le fait qu'il ait rejoint la flotte de Luffy, il a un certain ego que pour pas être genre un bête Nakama, le mec il veut quand même se sentir un peu supérieur, et en même temps il sait qu'il est un peu inférieur, mais c'est un peu contradictoire s'il rejoignait l'équipage, surtout qu'il a un équipage propre à lui, je pense aussi. Voilà. Et Rebecca, surtout Rebecca, bordel de merde. Encore la meuf, c'est une sorte de doublon un peu plus raté que de Vivi. Parce que Vivi, la meuf, on la connaît depuis quasiment le début de Grand Line. Elle était là, bon, elle a rejoint véritablement le truc à Whiskey Peak, mais quand même à Whiskey Peak était présente durant l'arc au Royaume de Drums pour la récupération de Chopper. Enfin, le recrutement de Chopper, elle était là. Ils étaient là à la bataille de elle était là durant la bataille de Little Garden. Elle était là dans la traversée du désert. Elle était là durant la bataille d'Alabasta. Je veux dire, la meuf était là suffisamment longtemps pour qu'on puisse légèrement négliger le fait qu'elle soit pas très forte, mais pour qu'elle puisse rester dans l'équipage, éventuellement après lui donner un power-up éventuel, je sais pas. Mais évidemment, le fait est que l'auteur a voulu évidemment faire des adieux déchirants, et que voilà, c'est dire au revoir à un personnage qui était là pendant un moment. Donc ok. Mais Rebecca, je veux dire, même, elle connaît quasiment pas les autres membres de l'équipage, ils ont parlé à peine ensemble, ils ont eu très peu d'interactions en vérité, à part Luffy et quelques autres, ok d'accord, mais en dehors de ça, même au niveau combat, elle ne sait que se défendre, malgré le fait qu'elle maîtrise un peu l'acquis de l'observation, mais bon, au Nouveau Monde, maîtriser que ça, c'est pas suffisant, parce qu'en dehors de ça, elle a rien d'autre, je veux dire, ses talents à l'épée, la meuf, comme je l'ai dit, elle a appris une manière de combattre qui fait en sorte qu'elle ne blessera jamais personne. Donc c'est pas en défendant que tu gagnes un combat, parce que dans un tournoi ça peut gagner, parce que justement elle fait en sorte que ses adversaires tombent du ring et tout, mais dans la réalité il n'y a pas de ring, dans la réalité il n'y a pas de règles. Donc je trouvais ça un peu dommage. Bon. Donc du coup, la meuf, je la voyais pas du tout intégrer l'équipage, mais vous, visiblement, vous aviez des arguments, vous, je dis vous, parce qu'il y avait un, deux ou trois par là, qui disaient en commentaire, même limite s'énervaient contre d'autres personnages qui disaient mais non, Rebecca, elle entrera jamais et tout, et je voyais certains s'énerver, mais si, Rebecca va entrer. Donc voilà, c'est pas méchant, mais je veux vraiment savoir pourquoi en fait, vous pensiez que Rebecca ou autre allait intégrer l'équipage. Bon, alors maintenant il restait Bellamy, mais bon, Bellamy, voilà. Au final, qu'il entre dans l'équipage, je veux dire, j'aurais accepté après un long moment. Mais au début, ça aurait été dur d'accepter, je pense. Surtout, il aurait fallu lui inventer une histoire propre qui va au-delà et qui soit vraiment sans vrai rapport avec Doflamingo, parce que sinon, ça aurait été aussi un personnage accessoire. Mais là, accessoire avec Doflamingo qui lui a été vaincu, son histoire était bouclée. Bon, peut-être pas tous les secrets, mais en tout cas, l'histoire principale est bouclée. Rebecca aussi avait son histoire qui était à travers Doflamingo et son histoire est bouclée. Hein. Les autres, ils avaient une histoire qui était relative évidemment à l'endroit où ils ont été recrutés, c'est vrai, mais ils ont leur propre rêve au-delà de ça. Et c'est pas des bêtes rêves, genre être Bellamy, c'est quoi? C'est se construire, être un vrai pirate. On a déjà un truc comme ça avec Usopp qui veut devenir un vrai guerrier et déjà Zoro en quelque sorte qui veut devenir le meilleur épéiste du monde. Mais bon, soit. Donc, pour en revenir avec ce chapitre, excusez-moi. L'équipage et tous les autres membres donc de la flotte arrivent à s'enfuir avec un Fujitora qui donc
ne s'autorise pas vraiment à les poursuivre, il peut pas vraiment le faire évidemment parce qu'il est un peu reconnaissant d'avoir réglé tout le bordel qu'il y avait à Dressrosa et carrément il les remercie et on voit derrière justement Sengoku qui dit il a tout entendu avec son singe qui l'accompagne. Bon, visiblement on va vraiment dire au revoir à cette chèvre, dommage. Et à la fin donc tout le monde fait la scène que j'attendais, la scène du Kampai. Donc la scène en gros où tout le monde commence à boire, à faire la fête. Et ça m'étonnait effectivement qu'après la bataille de Flamingo, évidemment les gens, enfin ils n'avaient pas encore bu ou fait la fête comme à chaque fin d'arc. Mais là évidemment c'est le cas, donc il rattrape un peu le coup. Je trouve ça dommage par contre qu'il n'y ait pas les autres membres de l'équipage. Mais bon voilà, j'espère qu'ils vont revenir en force avec l'arc parce que franchement l'auteur... il a mis quand même en arrière Sanji, déjà que le mec était rapport de force, Zoro, tout le monde mettait Zoro devant, donc maintenant même au niveau présence, Zoro il est devant. Ça va vraiment être dur je pense pour l'auteur d'un peu négliger Zoro, parce que les gens vont pas vraiment kiffer, et de mettre trop Sanji en avant, parce que les gens vont aimer, mais bon voilà, il faut quand même mettre Sanji et les autres, Nami, Chopper, Brook, tout ça, il faut les mettre maintenant en avant, surtout que c'est des persos dont on n'a pas totalement vu les progrès en vérité. Je veux dire surtout Nami par exemple, je suis sûr que la meuf elle nous réserve quand même beaucoup de trucs. Je veux dire c'est la seule membre du quintet de départ de l'équipage qui n'a pas vraiment montré sa vraie progression qu'elle. On a vu qu'elle était forcément devenue plus forte, mais pas à quel point encore. Usopp on avait vu qu'il avait commencé à développer son haki, Zoro qui avait des techniques de malade, Sanji, bah justement on le sait pas, mais on l'a vu en quelque sorte à l'œuvre aussi récemment avant, mais un peu, hein. Luffy, bon voilà, il y a le guerrier numéro 4, voilà. Mais Nami, c'est un peu la seule qu'on a, je pense que c'est celle qu'on a vu le moins combattre parmi le quintet donc de départ. Bon, et là vient donc le petit passage très intéressant, puisqu'on voit à la fin un petit blabla de narrateur. Et j'adore ça. J'adore vraiment. Parce qu'à chaque fois que je vois ce truc là, je me dis putain c'est pour annoncer un truc de fou. Vraiment. C'est vraiment pour annoncer un truc de malade. Il y a des mangas qui parfois en abusent un peu, genre Toriko. Mais Toriko, dans ce manga, ils en abusent vraiment pour limite chaque action. Mais d'un côté, ça rajoute un peu d'épicness, enfin ça rajoute un peu ce côté épique à certaines scènes, du fait qu'il y a un narrateur carrément qui raconte, je sais pas pourquoi, c'est un effet comme ça. Mais à trop en abuser, ça dénature le truc. Mais dans One Piece, ce genre de blabla, la dernière fois qu'on l'avait entendu, par exemple, de cette manière-là, c'était à la fin du combat et ses barbes noires. Et donc il parlait qu'en gros cette bataille était l'élément déclencheur en quelque sorte d'un plus gros incident qui aura lieu par la suite. Et on parlait à ce moment-là donc de Marineford, mais c'est juste qu'on ne savait pas. Maintenant, on a pareil, en gros que les sept capitaines, enfin les sept pirates donc de la flotte, qui vont gérer la flotte, donc Léo, Cavendish, Sai, Bartholomew et les trois autres Gugus, et bah après ceci, ils vont chacun en quelque sorte agir d'eux-mêmes, donc ils vont pas rester avec l'équipage de Luffy visiblement, mais ils vont agir d'eux-mêmes et vont avoir une autorité qui va grandir et ils vont être donc à l'origine d'un autre grand accident qui ne sera raconté que plus tard. Donc clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Bah ça veut dire que, en gros, ils auront évidemment une importance à jouer dans une grande guerre, parce que bon, je veux dire, un grand incident, voilà, la dernière fois c'était Marineford, donc là clairement, c'est forcément à propos de la prochaine guerre qui a été éventuellement mentionnée, qui a été un peu mentionnée par Kaido, comme quoi il va déclencher une guerre à travers le monde et tout. Bon voilà, c'est un Yonko, donc clairement il a les moyens de faire ça. Mais les gens pensent que justement la prochaine grande guerre ce sera la dernière. Et à mon avis, je pense pas que ce soit la dernière guerre, la prochaine qu'on aura. La prochaine guerre, moi ce que je vois, et ce que j'avais déjà dit, j'en avais déjà parlé, c'est une guerre contre Kaido, une grande guerre. Pas une guerre mondiale encore, mais une grande guerre avec beaucoup de grosses pointures et tout. Peut-être pas forcément une guerre à la Marineford, mais quand même une grande guerre. Une grande guerre qui fera et qui permettra à Luffy d'atteindre enfin son statut de pirate équivalent, avec une puissance équivalente au Yonko, ce qui lui permettra enfin de pouvoir combattre les grosses pointures du gouvernement mondial et des amiraux et tout. Parce qu'actuellement parlant, Luffy n'est toujours pas capable de battre un amiral. Même s'il désirait l'être, il pourrait effectivement peut-être blessé en quelque sorte, mais je vois toujours pas Luffy être aussi puissant qu'un Sakazuki ou quelque chose, même s'il s'en rapproche. Mais je le vois pas être encore à la hauteur. Et je suis pas le seul à le penser. Je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup pensent qu'il pourrait l'être. Et bien sûr que moi maintenant, je le sens évidemment bien plus capable de tenir tête à d'autres, à un amiral ou quoi, parce que bon voilà, maintenant Luffy il a le haki et tout, mais ça suffit pas. Surtout contre Kaido, putain. S'il fallait juste 2 ans d'entraînement à Luffy pour battre une créature comme Kaido, putain, ce serait un peu abusé quand même. Surtout que les autres, surtout qu'il faudrait aussi que les autres tiennent tête aux autres, aux hommes de Kaido qui sont certainement pas en reste. Je veux dire, le Marco par exemple, le gars de la première flotte de Barbe Blanche, putain, le mec il pouvait quand même arriver à tenir tête à un amiral. Vite fait quand même, mais un amiral. Donc, je veux dire, si le premier gars de la flotte de Barbe Blanche peut faire ça, le premier compagnon en quelque sorte de Kaido peut forcément le faire aussi. Et si on doit le combattre, si on doit combattre Kaido, on doit forcément combattre ses hommes de main. Donc ça voudrait ça voudrait dire pardon, que déjà l'équipage devrait avoir un certain niveau. Et de ce fait-là, je pense que toute la progression qu'il y aura à travers cette partie du Nouveau Monde, ce sera clairement, mais vraiment clairement, pour permettre au final à Luffy et son équipage d'atteindre un statut et une puissance qui sera suffisante pour devenir
l'équipage le plus puissant du monde. Parce que soyons honnêtes, il ne faut pas uniquement que Luffy soit fort. C'est aussi une question d'équipage. Luffy tout seul ne peut pas évidemment tenir tête, même s'il y a Zoro et Sanji qui sont très forts aussi. C'est pas suffisant. Il faut aussi que le reste évolue. Et à l'heure actuelle, sachant que dans la première partie de l'arc, ils ont évolué vite fait comme ça durant... Et encore, c'est le seul, Luffy, c'est le seul véritable qui a développé une nouvelle technique de progression. Les autres, c'est juste qu'ils ont utilisé des nouvelles techniques parce qu'ils ont de nouvelles armes ou quoi. Et parce qu'ils avaient des nouveaux... pas des power cachés, mais ils avaient pas... C'est des trucs qu'ils avaient déjà, mais ils n'avaient jamais utilisé. Ils ont atteint leur maximum à Enies Lobbies, en quelque sorte. Là, on a vu une partie de leur pouvoir. Et le reste, j'imagine, sera découvert durant toute la grande guerre qui va arriver contre Kaido. Je suis sûr que c'est ça. Je sais, enfin, non, excusez-moi, je suis pas sûr. Mais selon moi, il y a de grandes chances que ce soit ça. Que la prochaine grande guerre soit contre Kaido. C'est tout. Et qu'à la fin, Luffy batte Kaido, peut-être, je sais pas, il y avait des théories comme quoi il va mourir et que l'eau va lui ressusciter ou le rendre immortel, ou quelqu'un lui avait dit que l'eau avait fait quelque chose à Luffy quand il l'avait soigné après que Luffy se soit fait éclater à Marineford et tout. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Mais, comme j'ai dit, je sens que la prochaine grande guerre, elle sera éventuellement donc contre Kaido. On verra les grosses pointures, genre même Dragon ou Shanks intervenir, je sais pas. Qu'il y aura beaucoup de morts importantes, peut-être la mort de Shanks, allez savoir, c'est peut-être possible. Hein. Ou même la mort de, je sais pas, Dragon ou quoi, il y avait des trucs comme ça qui ont été lâchés. Peu importe, mais en gros, la prochaine grande guerre ne sera évidemment pas la dernière. Je pense qu'il y aura encore une ellipse. Je suis pratiquement sûr. Je veux dire, même si j'aimerais, ça me dérangerait pas, je pense qu'au final, au fond, si on y réfléchit bien, on voit mal Luffy à l'heure actuelle, même comme ça, devenir le roi des pirates, battre tout le monde ou quoi. Même Barbe Noire. Moi, je le vois mal encore. Je pense qu'il y aura encore une ellipse. Je pense vraiment qu'il y a encore une ellipse. De toute façon, il y a eu une ellipse, mais bon, on va dire jamais 203. Je veux dire, même Naruto Shippuden l'a fait, il a fait une ellipse dans son dernier chapitre. Mais bon, donc, je pense qu'il y aura une dernière ellipse. Après la bataille contre Kaido. Après ça, Luffy et les autres seront assez puissants. Et je pense qu'à ce moment-là, ce sera la découverte du One Piece. Peut-être ce sera évidemment une ellipse et une grosse partie d'histoire, enfin une petite partie d'histoire, plus petite que le Nouveau Monde. Mais je pense que c'est plus ou moins vers ça qu'on se dirige. Je pense, c'est peut-être possible. Parce que au-delà de l'adversaire final que peut avoir Luffy, qui est donc Barbe Noire ou Akainu, il faut dire qu'il y a le gars du gouvernement mondial aussi. Et c'est eux les principaux big boss de l'ombre, si vous voulez. Barbe Noire, c'est l'ennemi pirate à abattre par rapport à Luffy. Voilà. Mais, d'un point de vue idéologique du manga, c'est les gars du gouvernement mondial qu'il faut buter. Parce que c'est eux la cause de tout ce qui se passe. C'est les 5 étoiles, le Gorosei. Et déjà, je me souviens, il y avait très très longtemps, un spoil avait dit comme quoi, voilà... Enfin, c'est pas vraiment un spoil, mais comme quoi un assistant avait dit qu'il avait vu la fin de One Piece et que ça impliquait donc une grosse bataille près de Marijoa. Et déjà pour que ce soit Marijoa, il faudrait avoir atteint déjà donc la fin de la deuxième moitié donc du Grand Line. Donc se rapprocher de Raftel et tout. Donc je pense que s'il y a une bataille à Marijoa, ce sera une bataille donc après tous les événements de Grand Line, enfin du Nouveau Monde. Et je pense pas que Luffy et les autres vont atteindre le Shinsekai sans qu'avant il y a Kaido qui fasse quelque chose. Donc je pense qu'il y aura une troisième ellipse, un truc comme ça. Maintenant, comment va se présenter l'ellipse, je sais pas. Imaginez que Barbe Noire, je sais pas, devienne officiellement le roi de la planète, excusez-moi. Le roi, sans avoir trouvé le One Piece, mais s'autoproclame le roi des pirates. Imaginez, il s'autoproclame le roi des pirates sans avoir trouvé le One Piece. Parce que bon, peut-être que voilà, pour trouver le One Piece, et donc si ça se trouve sur Raftel, voilà, je veux dire, il y a plein de gens qui sont sur le Nouveau Monde depuis très longtemps et personne ne trouvait visiblement le One Piece qui serait éventuellement sur cette île. Donc forcément que cette île est imaginée cachée et pour la trouver, il faudrait être l'héritier en quelque sorte de la volonté du dé. Donc il y aurait que des gens avec la volonté du dé qui pourraient trouver l'île et que voilà, ça renforce la théorie comme quoi Chang c'est en fait un méchant mastermind qui se sert en fait de Luffy pour trouver Raftel, voilà, parce que Luffy est un gars qui s'appelle Monkey D. Luffy, donc le mec peut trouver l'île. Mais voilà, Marshall D. Teach, il a aussi le dé en lui, mais Barbe Blanche qui connaît la vérité, c'est que c'est pas lui parce qu'il a pas la volonté, malgré le fait que ce soit un dé, que ce soit Luffy, et qu'en réalité c'est Luffy qui a cette volonté parce qu'il a le dé en lui, il a la volonté, la même volonté que Goldie Roger, et je sais pas, et que voilà, Goldie Roger en réalité il est mort, il avait une maladie, mais il connaît la vérité, il pouvait utiliser des armes antiques, mais il était malade, il pouvait pas détruire en réalité Redline, qui est en fait donc tout le continent qui tourne autour du monde, et qu'en gros, qu'en détruisant ce continent, on réalise le souhait de tout le monde, c'est-à-dire créer une mer qui n'a aucune limite, et en même temps détruisant Raftel, t'arrives à unir toutes les mers qui créent All Blue, et là il y a tous les objectifs des gens qui commencent à se réaliser, et là en même temps t'as Mihawk qui se ramène, je sais pas comment Zoro il font un duel, il devient le meilleur, le plus gros épéiste, Luffy, et il arrive à battre le boss, le big boss des Gorosei, il arrive à battre Akainu, il arrive à battre Barbe Noire, je sais pas, mais tout le monde arrive à combattre tout le monde, et à la fin Luffy devient donc le big boss, où ses anciens amis sont un peu les grands leaders du monde avec Sabo qui est le boss des révolutionnaires.
Ils ont des royaumes alliés, tous les pirates limite lui obéissent. On a aussi, même chez la marine, on avait Kobe qui est l'amiral en chef ou je sais pas quoi, qui va réformer la marine et là tout le monde est heureux. Voilà. Bon, excusez-moi, je suis parti un peu en couille. Mais voilà, il y a forcément du vrai. Je pense qu'avec tout ce qu'on sait de One Piece, je pense qu'on arrive plus ou moins à se dessiner la fin du manga. Donc comme je l'avais parlé, c'est assistant qui avait vu une bataille qui se déroulait à Marijora. Il avait même vu pardon, cette Shirahoshi. Donc une personne qui invoquait, contrôler qui envoyait donc des rois des mers attaquer le truc ou quoi. Voilà, ça fait un peu la boucle est bouclée avec carrément, tu commences Grand Line, tu vois la Boone qui essaie de détruire Red Line pour retrouver son pote, ses potes pirates dont faisait partie Brook et tout. Et tu finis comme ça. Tu commences avec une baleine qui veut détruire Red Line et tu finis le nouveau monde avec le même objectif que la première personne que tu as croisée dans Grand Line. C'est pas beau ça. Bon allez, excusez-moi, je déconne un peu. Mais voilà, de toute façon, même en détruisant Redline, d'ailleurs, la Boone retrouverait son pote. Voilà. Bref, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece qui va nous introduire à la nouvelle partie, le nouvel arc. Voilà, parce que Dressrosa aura quand même duré une centaine de chapitres pile poil. Parce que je rappelle, le chapitre 700, ils étaient pile poil arrivés à Dressrosa. Je trouve ça intéressant de la part donc de Oda de faire gaffe quand même à des petits détails comme ça. C'est pas tous les mangaka qui font en sorte de faire durer un arc entier comme ça, 100 chapitres. Mais bon, on verra donc comment les choses se présentent. L'auteur avait dit que Dressrosa et tout, on était environ à 70% de l'histoire ou quoi. Bon, ça voudrait dire qu'il reste encore 300 à 400 chapitres, quoi. Sachant que la moitié, donc au chapitre 600, c'était la moitié, clairement, la fin de la moitié donc de One Piece. Donc peut-être le manga se terminera au chapitre 1100, 1200, allez savoir. On verra bien. Voilà. Sur ce, ciao ciao et à la semaine prochaine les gens. Donnez-moi votre avis, ce que vous attendez sur la fin de One Piece. Ne me repostez pas par contre tout le gros texte sur la théorie de la fin de One Piece. Postez éventuellement des liens ou quoi, parce que c'est gentil que vous postiez tous les trucs, mais vaut mieux dans ce cas-là envoyer un lien, parce qu'on sait clairement que c'est pas votre théorie à vous, vous l'avez pris d'autre part. Il n'y a pas que sur One Piece que les gens font ça, sur Fairy Tail aussi. Les gens font, c'est ma théorie, alors que c'est pas le cas. Je retrouve ça sur internet facilement, quoi, depuis des années même. Bref, sur ce, ciao ciao, et passez une agréable semaine les gens. Ziou.